Donc on continue avec la deuxième partie de notre premier tuto. Maintenant je vais importer le fichier PSD qu'on vient de créer, PS24, vous vous souvenez j'espère. On va l'importer dans After Effects et là très important, il faut choisir ici tout d'abord, il faut choisir composition, garder la taille des calques, ou bien composition, retain layer size, et ici fusionner, ne pas choisir la première mais la deuxième, fusionner les calques dans le métrage. On va faire OK et voici notre métrage. Je vais déposer ici et double-cliquer dessus. Voici nos deux couches ou bien les deux calques. Donc maintenant je vais désactiver ce calque map. J'en ai plus besoin. Je vais pas le supprimer mais je vais juste le désactiver en cochant ici. Maintenant on va chercher un calque ou bien un effet. Vous avez pu le voir, je vais juste l'effacer. Donc si vous utilisez une version anglaise du logiciel, venez ici dans Effect, donc vous cliquez sur Layer 0, je vais le renommer, donc pour cela, clic droit, Rename, ou bien juste avec le clavier faire entrer et lui donner un nom, je vais l'appeler BG, pour background ou bien arrière-plan, ou bien ce que vous voulez. Donc Effect, Distort pour la version anglaise, et vous cherchez Displacement Map, sinon vous tapez directement ici Displacement Map, vous commencez à l'écrire et il va vous sortir, donc le voilà, Displacement Map. Si vous travaillez avec une version française, bien effet, là c'est déformation, et vous cherchez dispersion. Ok, donc moi j'utilise une version anglaise, je vais chercher Displacement Map et le déposer sur mon BG. Voici donc maintenant les paramètres du Displacement Map. Je vais ici dans Displacement Map Layer, je vais choisir Map je vais choisir ce calque. Ok, je vais l'appliquer sur ce calque parce que c'est lui qui est en noir et blanc sur les nuances de gris. Et je vais changer de rouge vers luminance et de vert à luminance toujours. Maintenant vous remarquez sur l'image ici que si je modifie ces paramètres, voilà, vous voyez qu'on obtient un effet 3D qui est vraiment pas mal. Que ce soit en horizontal ou bien en vertical. Je vais revenir en arrière et je vais mettre tout ça en animation. Pour cela, je coche ces deux chronomètres. Voilà. Si vous cliquez sur ce calque et vous tapez U au clavier, vous voyez maintenant les clés, bien les animations que vous venez de créer. Les clés que vous venez de créer. Donc on va faire tout ça animable. Je vais maintenant leur donner un chiffre négatif. Je vais me déplacer dans le temps. Je vais rester à 0. Et on va donner un chiffre négatif. On va diminuer tout d'abord. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Donc 1-5 c'est parfait ici. En vertical on va voir. Pas non plus déformer la photo. Faut aller doucement. Bon allez, je vais taper -5 aussi. Voilà. Maintenant je vais avancer dans ma timeline. Je vais aller à 5 secondes. Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre. Moi je vais choisir 5. Je vais réduire. Ok. Donc je vais faire une animation de 5 secondes. Et là je vais augmenter la taille. Et voir jusqu'où on peut aller. Je vais laisser à 10. Et en vertical. Vous voyez que une main. Vous voyez ici quand on voit une autre main, c'est pas grave. Ça peut donner un effet de la main du deuxième plan.
toujours du même personnage. Sans trop exagérer, bien sûr. Je vais laisser un 14. Vous voyez ici aussi une déformation du visage. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va attirer l'attention du téléspectateur, on va dire. Lui, il va se concentrer sur le milieu de l'image. On va faire 10, pourquoi pas aussi, comme l'autre. Et voilà notre animation. On vient de donner un effet 3D à une image statique. Je vois qu'en moins 5 c'est trop, je vais faire moins 4. Ok, moins 4. Ok, c'est mieux. Ici je vais laisser moins 5, c'est pas grave. Mais là moins 4 c'est mieux. Voilà notre effet 3D, je trouve pas mal. On vient de réaliser un bel effet 3D. Maintenant ici, si vous avez cette déformation, vous sortez du cadre, vous pouvez toujours venir sur le background, appuyer sur S au clavier pour scale. On va augmenter la taille juste un petit peu pour ne pas garder ce. Donc je vais augmenter la taille un peu comme ça. Et là c'est beaucoup mieux. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire c'est on va animer les flammes. Pour cela, il n'y a pas plus facile. Ça peut paraître difficile ou bien compliqué, mais pour cela, je vais toujours dans le background, je vais appliquer un effet, toujours dans des formations, Liquify. Ok, vous pouvez venir chercher ici, vous écrivez Liquify et vous le voyez, vous le glissez, déposez comme tout à l'heure. Maintenant, je vais cacher l'option, bien le paramètre de Displacement Map et je vais garder le Liquify. Le Liquify, vous voyez maintenant, on a différentes brosses, tout ça c'est des brosses qui appliquent différents effets à l'image. Si par exemple je choisis celle-ci, excusez-moi, donc vous voyez ce que ça fait. Je trouve ça pas mal. Je vais annuler. Vous pouvez maintenant prendre chaque brosse et voir ce qu'elle fait sur l'image. Moi je vais pas vous le dire, c'est un exercice que vous devez faire pour apprendre plus. Moi, pour notre tuto, ce qu'on a besoin, c'est de celle-ci et de cette brosse. C'est les deux brosses qu'on va utiliser. Ok. Donc, je vais choisir la première. Je vais activer l'animation de Distort Mesh. Je vais appuyer sur U pour voir les paramètres animables. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on n'avait que deux. Donc, pour l'horizontale et la verticale. Et maintenant, on a la distorsion Mesh comme clé. Donc, je vais revenir dans le temps à 0. Et je vais prendre cette brosse et on va augmenter un peu. Si vous voulez augmenter la puissance de la brosse, bien vous venez ici. Je m'excuse, vous venez ici et vous augmentez la puissance de la pression de la brosse. Moi je vais mettre, on va dire 75, allez, 75. On va augmenter la taille de nos flammes un peu. On va les. Je m'excuse, oh, quelle erreur j'ai fait. C'est pas maintenant qu'on va augmenter la taille. Là on a donné une clé. On va donner une clé à 0. Okay. On va avancer dans le temps. Aller toujours à 5 secondes.
Ok. Je vois que je suis pas à 5 secondes, mais c'est pas grave. Donc là, je vais commencer à déformer mes flammes. Je clique, je maintiens le clic et je déforme. Attention ici à ne pas déformer la tête de Léon. Ok. Faut faire attention. On a besoin de déformer juste les flammes. N'allez pas dans une seule direction, les flammes n'ont pas une seule direction. Même si je crois que j'ai donné trop de puissance à mon pinceau, 75 c'est trop fort, vous pouvez faire moins de puissance. Mais bon, moi c'est juste pour vous montrer. Et maintenant je vais choisir cette brosse, déformer un peu. Ok. Je crois que je vais mettre 100. Et voilà, maintenant on vient d'animer le feu. On vient pas de l'allumer, allumer le feu, mais on vient de l'animer. Regardez ce qu'on avait ici et ce qu'on a maintenant. Et tout ça est bien sûr animable. Maintenant on va ajouter, on va simuler un peu la lumière de l'éclair sur le ciel. Et aussi sur les flammes. Pour cela, je vais ajouter dans calque, nouveau, adjustment layer. Je vais ajouter un adjustment layer. Et je vais lui appliquer, tout d'abord, je vais choisir la sélection sur laquelle on va appliquer une modification. Donc, on va pas appliquer la modification sur toute l'image, mais juste la partie du haut. Donc, je vais choisir l'outil Pen Tool, ici. Bien, vous appuyez sur le raccourci clavier G. Et on va sélectionner les régions qui nous intéressent. Donc, je vais commencer ici. Voilà. Vous n'avez pas besoin, bien sûr, d'être parfait, c'est pas grave. C'est pas très important dans notre cas. Voilà. Vous ne prenez pas les personnages. Pardon, je vais revenir en arrière parce que je viens de fermer mon tracé sans m'en rendre compte. Je vais le... Ah. Voilà. Continuer mon tracé. Et je vais fermer le tracé maintenant. Voilà. Je viens de choisir, de sélectionner plutôt
le ciel avec les flammes. Et maintenant, je vais appliquer un effet de correction de couleur, donc effet correction de couleur ou bien color correction, et on va jouer sur le contraste ainsi que le brightness. Maintenant, je vais revenir dans le temps sur le frame 0 et on va faire tout ça animable. Donc je vais cliquer sur les deux chronomètres pour activer l'animation. Donc dans Adjustment Layer, si vous appuyez sur U, vous voyez les clés que vous venez de créer toujours. Appuyez sur U pour voir toutes les clés que vous venez de créer ou bien que vous manipulez. Maintenant je vais avancer dans le temps. On va aller, on va dire à 1 seconde. Voilà, même pas. Donc à 40 secondes. 40 dixièmes de seconde, voilà. Et on va augmenter ici le brightness. Et le contraste. Vous voyez que ça n'affecte que cette région. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer, voilà. Maintenant, je vais donner, on va dire, une valeur à 45. Voilà, c'est bien. Ici, une valeur à 30. Je vais avancer un peu dans le temps. Et je vais revenir à 0. Voilà, comme ça. Maintenant, vous voyez, c'est que si je me mets au milieu, eh bien, il me donne des chiffres au milieu. Et là, même ici, donc ça augmente progressivement pour empêcher l'effet, parce que là, on veut que le ciel reste comme il est, normal. Et à partir d'ici, bien ça commence à s'assombrir. Donc pour cela, je sélectionne les deux premiers clés d'animation, je clique avec la droite et je fais Toggle Hold Keyframe. Voilà, comme ça, de là jusque là, ça reste à 0. Vous voyez les valeurs ici ne changent pas. Si je garde comme ils étaient la première fois, vous voyez que quand je change dans le temps, et bien ça change ici aussi. Vous voyez, ça c'est pas un effet qu'on recherche, donc je vais refaire Toggle Hold Frame, Keyframe. Je vais avancer ici. C'est de même ici, donc si je dépasse cette zone là, je voudrais qu'il revienne à 0, comme ça. Donc pour l'instant ils sont à 0, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais refaire cet effet, donc je vais copier ça, donc je les sélectionne, les deux clés, CTRL C pour copier, je me déplace dans la timeline, je vais aller, on va dire ici, je fais CTRL V maintenant pour coller à nouveau les deux clés. Vous vous souvenez que tout à l'heure quand on a dépassé cette zone là, les valeurs sont revenues à 0, c'est bien, mais maintenant, non. Ça augmente encore progressivement entre cette clé et cette clé. Pour annuler cet effet, toujours sélectionner ces deux-là. Et je vais faire Toggle Hold Keyframe. Et vous voyez maintenant que ça revient à 0. Entre cette zone et cette zone. Entre ces deux clés-là. Ah, voilà. Maintenant, je vais la faire deux fois. Je vais un peu rapprocher ces deux. Comme ça. Je vais resélectionner CTRL C, le mettre ici. Je vais la dépasser ces clés juste un petit peu. Et CTRL V, coller à nouveau. Et cette fois-ci, je vais
espacer un peu pour que ça dure un peu dans le temps. Dommage que mon ordinateur ne va pas bien maintenant. Je l'ai vraiment pas laissé tranquille ces derniers jours. Pour ça, il est fatigué. Voilà. On vient de réaliser maintenant notre animation. On vient de donner un effet de contraste au ciel. On vient de faire le tout. On vient d'animer les flammes, donner un effet 3D à notre image. On vient de tout faire. Donc la première partie du tuto est terminée. Je vous invite maintenant à voir la deuxième. Voilà. Donc maintenant vous n'avez qu'à faire le rendu et voir le résultat. A plus.